va aller faire ton tirage bonhomme allumette pour toi. Et cette autre personne, on va aller voir dans quel état sont vos chakras et dans quel état sont les chakras de l'autre. Et au milieu, on va voir la reliance, dans quel état elle est. Et voilà, toute une synergie va se créer. D'accord? Moi, je vais vous expliquer tout ça. On a le 9 de bâton qui est tombé. Qu'est-ce que j'ai avec ce 9 de bâton? Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre. Hein. Je suis qu'au début, mais il y a peut-être comme une attente. Enfin, vous vous dites, c'est pas possible, en fait, que ce soit vraiment fini. Voilà, c'est ce que j'ai avec cette carte. Alors là, c'est votre jeu, donc c'est plutôt vous. Hein. Mais tout de même, je reste sur mes réserves. Ça peut être les deux qui pensent ça. Hein. Mais là, vous, oui. Vous dites, c'est pas possible. Allez. On a beaucoup de choses là. On a le hiérophante. On a le page de bâton. Et je prends celle-là, on a le 6 de bâton. Moi, j'ai l'impression que là, cette personne se dit que c'était la bonne chose à faire. C'est le message que j'ai là avec ces cartes à l'autre personne. Bon, comme toujours, on va aller voir plus loin. C'est quelqu'un qui pense, voilà, qui a fait, oui, qui a pris la bonne décision. Bon, ok. Donc, à noter aussi que c'est l'état de vos chakras, mais avec la reliance énergétique dans votre relation. Comment expliquer? Ça fait vraiment la réalité des choses sur le relationnel de votre, enfin, éthérique, hein, énergétique de votre relation. Vous comprenez? Parce que là, c'est l'état de vos chakras. Et voilà, avec ce central, on arrive à vraiment définir totalement la connexion, d'accord? C'est important d'avoir tout le tableau, même si je vous dis des choses avant qui sont aussi importantes, mais tout de même. Troisième. Énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour la relation? On a le 6 de coupe. Ah, c'est quelque chose qui peut être vieux, en effet. Vous avez pu aussi vous connaître dans une autre vie. Ou c'est, alors là, bah, vous le savez, hein, c'est un amour d'enfance. Vous êtes connu très très jeune dans cette vie-là, hein, très très jeune. La relation, c'est ce qu'elle souligne dans sa typologie, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose de racinaire. Le mot n'existe pas, mais c'est ce que je ressens. Donc, j'essaie d'inventer les mots. Je fais du néologisme. Des fois, enfin, moi, je me sens obligée de faire du néologisme parce qu'il n'y a pas assez... C'est pas qu'il n'y a pas assez de mots, c'est qu'il y a pas mal de mots qui ont été supprimés, qui étaient très beaux. Alors, hop. Ton chakra couronne. Donc, la connexion spirituelle. Toi, la connexion que tu as spirituelle avec voilà, l'au-delà, etc., comme on peut le nommer. Et je te dis, vraiment, les cartes centrales vont vraiment apporter l'éclairage complet. Mais tout de même, il peut y avoir l'influence de l'autre, comme ça a été le cas dans le premier tableau. Qui avait vraiment une influence. La connexion spirituelle était parasitée par la présence forte de l'autre. Là, on va aller voir, d'accord? Ouais, 5 de denier. Alors, votre chakra couronne, c'est... Alors, ça manque de connexion. Hein. C'est-à-dire que là, il est pauvre en connexion spirituelle. Donc, ça veut dire que soit vous y croyez plus, en fait, vous dites, ouais, vous y croyez pas,
Hein, vous êtes là à regarder des cartes, mais ça ne veut pas dire que vous êtes ultra connecté sur le spirituel, quoi. Vous pouvez aller voir les cartes et puis pas forcément être très spirituel. C'est pas, hein, c'est pas quelque chose qui serait extraordinaire. Hein. Mais on voit que là, il y a vraiment ce truc où soit on a perdu espoir, on a perdu foi, ou on n'y croit pas, ou il y a quand même, c'est pauvre en connexion spirituelle, d'accord. Votre chakra, je pense qu'il a besoin quand même d'être un peu plus ouvert, un peu plus... Peut-être que vous ne parlez pas, vous ne parlez pas avec l'au-delà, des choses comme ça. Il y a des choses là qu'il faut fournir, si vous voulez, qu'il faut... Ouais, à laquelle il faut vraiment prêter attention. C'est pauvre. La connexion spirituelle est pauvre. Alors, est-ce que c'est cet événement qui fait que finalement c'est coupé en disant c'est pas juste, voilà, s'il y avait un ange, s'il y avait une protection, j'en serais pas là, vous voyez, on est un peu dans le blâme, c'est possible aussi. Ou alors on n'est pas connecté, quoi. Là, on a le chakra, il n'est pas connecté, d'accord? Donc on va aller voir, allez, le chakra du 3e œil chez toi. Le chariot. Bon. Alors, ce que j'ai, c'est que comme une activation, justement. C'est marrant, parce que la connexion spirituelle est pauvre, elle est coupée. Et pourtant, on a un 3e œil qui... c'est comme s'il cherchait à... Je pense que, en fait, ton 3e œil s'active grandement, férocement même, je le ressens, pour te fournir, en fait, les messages nécessaires pour comprendre cette séparation, en tout cas. Déjà, tu es là, donc c'est bien. Ton 3e œil doit être très content, ton chakra 3e œil. Il doit être très, très content. Tu vois, c'est presque lui qui te pousse à venir voir ce tirage, en fait. C'est vraiment là, il est en mode guerrier, ton 3e œil. C'est-à-dire que, ok, tu veux pas connecter, voilà, pour X raisons. Mais moi, je vais te... Vous savez, c'est vraiment l'intuition, quoi. Vous voyez, ça vous mène là où vous devez aller et vous suivez votre intuition. C'est inconscient, on y va. Et donc, comme il agit comme un guerrier, là, bah, vous êtes là aujourd'hui, vous allez chercher à comprendre, vous allez vous éveiller de plus en plus, d'accord? Donc, vous pouvez avoir des... vu que ça joue sur les yeux, sinus, oreilles, moi, j'ai peut-être soit des acouphènes, ou alors vous savez, les paupières dans les yeux qui... Quand on fait de la tension, là, il y a la paupière qui cligne, enfin, toute seule. Et des petits trucs nerveux, là. Ça, c'est possible. Hein. Ce genre de choses. Ouais. Vous pouvez avoir le nez sec. Même si nous sommes en hiver, tout de même. Donc, voilà dans quel état il est ton chakra. 3e œil. Chakra gorge. Donc là, on a le magicien. D'accord? Il y a de l'expression. Par divers médiums, de diverses façons, si vous voulez. Alors, expression artistique, expression orale, expression écrite, expression... je le sens bien, votre chakra aussi. Pour l'instant, il n'y a que le chakra couronne qui est un peu SDF, là. Il est un peu à la rue, là, sans domicile fixe. Mais... les deux, là, vont bien. Donc oui, vous, en communication, vous pouvez avoir du monde autour de vous, en effet. Et puis, voilà, ça s'est animé. Je sens que c'est animé avec ce magicien. Et vous utilisez différents supports. Donc, votre chakra de l'expression va très bien aussi. Il va bien. Il va très bien. Alors, ça ne veut pas dire que... Parce que vous voyez, dans le premier tirage, c'est marrant, parce que j'ai vraiment eu tous les chakras qui étaient influencés par l'autre. Vous voyez? Donc, il y avait déjà une connexion avec l'autre. Et, waouh, c'était... Parce que cette séparation prenait toute la place. Ici, on a un peu plus, même si
vous souffrez, même si ça n'enlève pas ça. Là, c'est pas ça qu'on va voir. Là, on voit comment vont vos chakras et vous avez une forme d'indépendance quelque part. Il fonctionne bien. Je vous dis, à part le chakra couronne, d'accord? Chakra cœur, le 8-2, c'est... Non, c'est le 8. Non, oui, 8 de denier. J'ai cru que c'était une majeure, mais il y a le petit denier en haut, c'est bon. Donc le 8 de denier sur le chakra cœur, ouais c'est ça, hein, avec, moi j'ai le 9 de bâton qui revient, où on se dit non c'est pas possible, c'est pas fini. Donc le chakra cœur il est en travail, hein, il n'est pas à l'arrêt, et il cherche des solutions pour moi. Il cherche des solutions, il n'abandonne pas, il n'y a pas de pessimisme en fait, vous voyez. Donc c'est très bien, jusque-là, encore une fois, même si... peut-être que vous avez de la tristesse et tout ça, c'est normal, mais votre chakra, voilà. Je sens beaucoup de volonté chez vous. Voilà, de ne pas se laisser emporter par le chagrin ou par l'incompréhension. Voilà, il y a pas une lutte, mais il y a une résistance positive. D'accord? Ça, c'est cool. Au niveau du plexus solaire, on a la tour. D'accord? Bon, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le plexus solaire, c'est l'équilibre émotionnel. Le stress et la positivité. D'accord? Digestion, pancréas, glande surrénale. Donc, vous pouvez avoir des failles ici. Alors, avec la tour, il peut y avoir, j'ai de la constipation, par exemple. Des choses comme ça. Peut-être de l'acidité, ouais, une acidité au niveau quand même de l'estomac, des choses comme ça. Sinon, alors vous, votre séparation, en fait, vos chakras travaillent bien, d'accord. Mais on voit avec le plexus solaire que tout de même, il peut y avoir des craquages, en fait, vous voyez, ce qui est normal. Donc votre chakra du plexus solaire, en fait, par intermittence, il a des craquages, des gros craquages, des crises de larmes, des moments, je ne sais pas, ça dépend de vous, mais des moments de panique émotionnelle, des moments d'angoisse à une certaine heure, déclenchés par un certain environnement, vous voyez, on a ça, d'accord? C'est comme ça là qu'il est enclenché, d'accord? Chakra sacré. Tiens, on a la reine d'épée, mais à l'envers. Je ne les veux pas à l'envers ici, mais bon. C'est l'enthousiasme, le bien-être, les plaisirs et tout ça, les sentiments. Organes reproducteurs et puis reins. Je suis juste en train de me dire, est-ce que je la garde à l'envers ou est-ce que j'essaye juste de la ressentir, la carte. Alors, je vais l'interpréter à l'envers, mais je vais la remettre à l'endroit et l'interpréter aussi à l'endroit, d'accord? Mais à l'envers, j'ai qu'on ne prend pas forcément les bonnes décisions pour être bien. Alors, je prends toujours les mêmes exemples, mais ça ne veut pas dire que c'est vous, mais ça peut être décider de se bourrer la tronche un samedi soir avec les copines parce qu'on veut oublier. Puis au final, on sort de l'endroit où on se tord la cheville, on ne peut pas conduire, on est ramené, on vomit, enfin... la débandade. Vous voyez, j'aime bien donner des exemples concrets quand c'est comme ça, pour ne pas être traîné trop sur la description, sinon des fois je peux traîner. Hein. Donc on a de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, avec cette reine d'épée à l'envers, on n'a pas forcément les bons trucs qui nous fait rester... au final, on croit que ça nous laisse bien, mais au final, non. Ça ne nous laisse pas bien. Donc à l'endroit maintenant. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est que... D'ailleurs, j'aimerais bien votre retour là-dessus, quand même. Vu que je veux les prendre à l'endroit, mais... On a quand même, avec la reine d'épée, une certaine froideur. Alors, si vous voulez, ça va rejoindre un peu ce que je vous ai dit, mais il n'y a pas les excès qu'on peut retrouver dans le genre d'exemple que je vous ai donné. Là, on a une reine d'épée, c'est-à-dire que
vous pouvez aller dans des moments et des trucs, vous mettre dans des choses, des événements, des soirées, et vous vous ennuyez, quoi. Vous auriez mieux fait de rester chez vous, ou finalement d'aller voir votre frère, je sais pas où, parce qu'il vous proposait un repas enfin, avec sa femme et ses enfants, tranquillement, auprès d'un feu, et vous aurez été mieux au calme, quoi. Voilà, vous pouvez avoir ce genre de choses en disant, bon, il y a une froideur, si vous voulez, et puis, du coup, on se laisse un peu aller dans des... Oui, dans des endroits, vu qu'elle s'est montrée à l'envers, je garde quand même l'empreinte, vous voyez. On va dire qu'on va laisser comme ça, hein, finalement. Je ne peux pas l'interpréter complètement à l'endroit. C'est pas possible, j'ai l'énergie à l'envers. Donc en fait, il y a voilà, ça va on se met misère à... finalement, on n'aurait pas dû être là, quoi. C'est pas... où vous allez être à un endroit, et puis... au final, vous voyez l'autre personne, alors vous savez que cette personne fréquente beaucoup cet endroit, et au final, vous vous dites, bah oui, bah, je pouvais que me douter. Donc, sinon, il y a quand même une froideur. Déjà, on va voir l'autre carte au niveau du racine. Mais il y a une froideur. Dans l'enthousiasme, dans le bien-être. Il y a une maîtrise, une froideur. D'accord? Le chakra est comme ça. C'est difficile de continuer à rire sans l'autre, quoi. On a ça. Hein. Du coup, ouais, il y en a qui peuvent aller très loin dans la déraille, et puis d'autres, bon, juste, bon, continuent à vivre, mais c'est pas, voilà, c'est pas grave. Hein. Attendez, vous avez quand même un bon fonctionnement pour moi. À chakra racine, on a le pape. On a le pape. Ben, vous êtes sage. Votre chakra racine est sage, et vous n'avez pas forcément une activité, en tout cas sensuelle, sexuelle. S'il y en a, c'est fait avec respect, c'est fait... là, on déraille pas, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas sortir de la soirée et sauter dans la voiture d'un inconnu et se retrouver dans la merde, et voilà. Ou aller avec un mec, et puis ça se passe très bien, mais au final, enfin, au fond, c'est votre mal-être qui a fait que vous vous retrouvez avec cette personne. Alors je dis homme, parce que je suis une fille hétéro, donc forcément il y a le réflexe. Mais voilà, vous ne faites pas cette erreur-là. Vous voyez, il y a quand même une limite dans la déraille. Donc à ce niveau-là, vous vous préservez, et voilà. Donc c'est très bien. Vous avez un chakra racine qui est sage, empreint de sagesse. Donc autant c'est marrant, votre chakra couronne, il dort. Il appelle à avoir vous voyez, il crève de faim, en fait. Le chakra couronne, il a faim, là. Il a faim je sais pas, de livres sur la spiritualité, ou d'échanges plus spirituels, ou de profondeur sur cet événement, etc. Et autant votre ancrage, c'est aussi un ancrage spirituel, hein, le chakra racine. Il est, vous voyez, il n'est pas en force, il n'est pas trop, il n'est pas assez, il est juste. Il est bon, votre ancrage spirituel. Vous avez de la jugeote, vous savez prendre des décisions quand même. Là, forcément, c'est un peu déséquilibré au niveau du chakra sacré. C'est normal, c'est aussi l'événement qui fait que, d'accord, mais ça n'a pas touché le chakra racine, donc c'est très bien. Ici, en face, qu'est-ce qu'on a dans le chakra couronne? Le 4 de bâton. Alors, c'est quelqu'un, alors soit qui aime les choses concrètes, c'est-à-dire que le chakra couronne, connexion spirituelle, il aime les choses concrètes, les choses comme Saint-Antoine, hein, tant que je ne vois pas, j'y crois pas. Vous voyez, il y a de ça. Sinon, c'est quelqu'un qui a ses idées sur le sujet, et ses propres idées, et voilà. C'est pas quelque chose, c'est construit, ça peut être quelqu'un, oui, de religieux, hein, avec un 4 de bâton, quand même, on a quelqu'un qui peut pratiquer la religion de manière
non excessive, je ne sens pas d'excès. Non, c'est quelqu'un qui, oui, qui peut se rendre dans des églises le dimanche, ou enfin, il peut y avoir ça chez cette personne. Sinon, c'est en elle, elle a sa propre, voilà, elle a son propre temple en elle, en fait. Donc son chakra couronne est équilibré, il est sécurisé et il est clair. D'accord? Là, le chakra du troisième œil. Le 2 de bâton. Ah! Là, c'est plus compliqué. Il ne voit pas clair. Vous savez, c'est comme si je voyais je vois l'essuie-glace qui n'arrête pas de passer sur le pare-brise, et la pluie est tellement fine, et avec la pollution, c'est tellement gras, que finalement, on n'y voit plus que dalle. Vous voyez, il a beau passer le troisième œil, il n'est pas... Bon, ça manque d'intuition parce que ça manque de visibilité. Il y a quelque chose qui au niveau du chakra du troisième œil, c'est perturbé. D'accord? Il n'a pas le troisième œil, il n'a pas l'intuition qui est vraiment éveillée. C'est flou, là. C'est flou. Il a un cil dans l'œil. Ouais. Ok. Le chakra gorge. Je passe moins de temps parce que c'est pas vous, mais je sais que vous y intéressez forcément. Donc je vous explique. Le pendu sur le chakra gorge. Alors, le chakra gorge, c'est l'expression, hein, c'est l'expression personnelle, la communication. Il se retient, il ou elle se retient, le partenaire, là. Ou ex-partenaire, parce qu'on est dans la séparation, mais il y a quelque chose qui le retient. Et pourtant, il y aurait des choses à sortir. Mais, je sais pas, avec les cartes qui sont tombées avec son jeu, il ne veut pas le sortir. Parce que, je vous rappelle, j'avais vu qu'il pensait prendre la bonne décision. C'était la sage décision, d'accord? Mais tout de même, il y a des choses, il ne dit pas tout. C'est quelqu'un qui peut vraiment avoir des choses en secret, des choses dans la poche, vous voyez, qui garde pour lui ou pour elle. Et, oui, c'est pas, tout n'est pas dit, d'accord? Là, au niveau du chakra gorge, tout n'est pas exprimé. Okay. Chakra cœur, comment il va ce chakra cœur? Page de denier. Il va plutôt bien. Voyez, vous avez le 8 de denier. Donc, il va plutôt bien. Comme je vous ai dit, ça travaille. Voilà, on ne perd pas espoir. On a un chakra cœur qui croit quand même à l'amour, même s'il y a cette séparation. Vous voyez, il y croit, il n'y a pas de problème. Il croit à l'amour. Et ce page de denier, c'est un peu pareil, en fait. Sauf que il est plus actif, enfin pas plus actif. Comment je vais expliquer ça? J'ai un aspect plus linéaire ici, plus omniprésent, vous voyez, avec le 8 de denier. Page de denier est au-dessus, mais tout de même, j'ai plus de linéaire ici. Donc finalement, il est peut-être un chouïa moins puissant, c'est-à-dire que vous y croyez, mais actuellement, vous êtes malheureux ou malheureuse. Donc, il travaille en fond, il n'y a pas de problème. On croit à l'amour, on sait qu'on... Voilà, mais... probablement, avec la carte qui est tombée, vous vous dites, bon, garde au espoir. Vous voyez, dans le fond de la trame, ça se passe comme ça. Mais il est linéaire et régulier et tenace. Le page de denier, même si c'est le page et qu'il est au-dessus, il me dit, moi, que c'est plus ponctuel. C'est un chakra cœur qui... Il y a quand même une rétention, je le sens. Il y a des fois, il faut trouver les mots. Il y a une forme de rétention, un peu comme le pendu, en fait. Vous voyez, comme tout n'est pas exprimé. Dans le cœur, tout n'est pas exprimé. C'est pour ça que ça ressort sur ce page.
Il est comment... Voilà, en méditation. C'est comme si son chakra cœur était en pleine méditation avec des petits pics de, on va dire, d'éveil. Et puis, reméditation. Pic d'éveil, reméditation. Voilà, j'ai enfin su vous expliquer ce que je ressentais. Donc, pour l'instant, c'est pas... on est voilà, face à deux êtres, c'est c'est assez équilibré. D'accord? C'est pas... Bon. Ensuite, chakra plexus solaire. Le monde. Bon. Donc ça, c'est l'équilibre émotionnel, stress ou positivité. Bah, écoutez, cette personne son chakra va très bien. Il y a... Oui, cette personne sait avoir des activités qui lui conviennent, c'est actuellement, hein, elle a quand même... peut-être qu'elle fait pas mal de voyages. Désolée pour les flashs, c'est parce que j'ai un appel. On n'est pas en train de me photographier, genre, je suis une star. Non. C'est un appel qui spam, voilà. Donc, je me disais, c'est quoi ces flashs? On a quelqu'un qui sait... alors, c'est quelqu'un qui peut sortir pour déstresser, quoi. Il est peut-être sportif, il est peut-être voyageur ou voyageuse, sportif ou sportif. Et cette personne, donc, elle bouge, quoi. Je sens même du skate, je sais pas pourquoi, j'ai le skate. J'ai une piste de skateboard qui m'est venue. Mais en effet, on a ça. J'ai un effet de vent, en fait, parapente, deltaplane, je sais pas, parachutisme. J'ai un effet de vent, voilà, pour certains, je pense. Mais non, en effet, il va bien, ce chakra-là, d'accord? Ensuite, son chakra sacré. 9 de denier. Chakra sacré, donc c'est l'enthousiasme, le bien-être, le plaisir. Donc en effet, ça colle, vous voyez, avec celui que je viens de vous énoncer, là, le chakra plexus solaire. Ça s'harmonise. Là, il y a le bien-être, le plaisir, les sentiments. 9 de denier, on s'accomplit. Donc je pense que c'est par une activité. Hein. Une activité. Hein. Donc là, ça va aussi, ça va très bien, même. Il n'y a pas de perte d'enthousiasme, pas de perte. D'accord? D'ailleurs, vous, c'était la reine de paix. Le chakra racine, le 4 de coupe, donc c'est l'ancrage spirituel, la stabilité, la sensualité, la sexualité. Bon, clairement, cette personne s'ennuie. Alors, au niveau de l'ancrage spirituel, je dirais que c'est bon parce que c'est un 4. Vous voyez, on a le 4 de bâton en couronne et le 4 de coupe en ancrage spirituel. Sauf que cet ancrage, si vous voulez, il est bon, il est en 4. Mais c'est un chakra qui sait que niveau chemin spirituel, c'est peut-être pas forcément le bon chemin. Enfin, c'est pas que c'est le mauvais chemin, mais il y a mieux, quoi. Là, il y a beaucoup mieux. Vous voyez, ce chakra racine lui dit, voilà, ok, tu as décidé ça, moi, je bouge pas, je te suis, je suis bien ancré, mais franchement, on se fait chier, quoi. Vous voyez, si le chakra racine pouvait parler, il lui dirait ça, quoi. Puis au niveau de la sensualité, sexualité, cette personne... il n'y a pas, là, le chakra n'est pas émoustillé par quoi que ce soit, il n'y a pas une sexualité épanouie, il y a de l'ennui, hein. Il y a de l'ennui. Bon, maintenant, on va aller voir l'essentiel de tout ça, le central. Enfin, l'essentiel, non, parce qu'on a besoin des deux flancs quand même. Alors, le roi d'épée, c'est... Bon, oui, des flèches. Roi d'épée. Alors, le chakra couronne entre vous, l'énergie, elle est en maîtrise. C'est-à-dire que la connexion spirituelle est
assez froide, maîtrisée. Elle déborde pas. Elle est très... Vous voyez, ça serait tout droit. Pouf. Il n'y a pas de... En roi d'épée, c'est une connexion spirituelle qui est plutôt... de la tête, quoi. Parce que j'ai forcément, avec ma dyslexie, et quand je me perds dans les mots, j'ai cervical, j'ai cérébral, voilà. C'est une connexion plutôt cérébrale. Et dure même. J'ai de la dureté. Ouais. C'est une connexion spirituelle dure. Vous savez, j'ai limite, ce serait une connexion entre... C'est bien que je donne des images parce que sinon ça peut être compliqué à vraiment comprendre. Ce serait deux potes guerriers, quoi. Vous voyez? Deux potes guerriers, ils auraient une connexion spirituelle comme ça. C'est-à-dire, je suis là pour toi, tu es là pour moi, on fonce. Il y a un but, il y a à cette connexion. Il y a dans le sens de... Vous voyez, c'est deux guerriers, pas je rigole, on boit un coup, c'est deux guerriers durs, vous voyez, durs, qui pourraient même se retourner l'un contre l'autre si tactiquement ça devait être comme ça, vous voyez. Et les deux savent que ça peut se passer comme ça, et pourtant ils chevauchent ensemble, vous voyez. Vraiment, c'est ça, hein, là, ce que je ressens ça ne veut pas dire que c'est ça que vous avez, mais dans... L'image que je peux vous donner de ce que je ressens dans votre connexion spirituelle, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc, elle est assez puissante, mais elle est très particulière. J'attends de voir si j'ai autre chose. Ouais, c'est comme un... En fait, la connexion spirituelle, c'est se pousser l'un l'autre. C'est l'exemple que je vous ai donné. Hein. J'arrive pas à poser les mots plus que ça. Ok, ben on va voir en tournant les autres cartes. Alors, le chakra troisième œil, comment il va lui? Comment elle est cette reliance? Ça, c'est la tour. Voilà, elle se casse la binette, la tour. Alors, alors, ce que j'ai là, c'est quand même plus dans l'autre partenaire, vu que son troisième œil est brouillé. Avec cette tour, la reliance n'est pas folichonne dans la séparation, mais quelque part, vous, vu votre énergie, vous allez... votre troisième œil vous pousse à comprendre. Vous pousse à réveiller votre chakra couronne et vous pousse à comprendre que quelque chose n'allait pas. Donc, elle est en train de s'ouvrir à vous, cette vérité. Par contre, l'autre personne, le fait que cette énergie soit en tour, donc en désillusion, on est en train d'ouvrir cette tour, de l'éventrer. Cette personne avec son troisième œil qui ne voit pas grand-chose, elle ne peut pas constater ça. Alors, j'ai l'impression que ça va être, en plus, d'autant plus avec toutes les cartes que j'ai, c'est quelqu'un qui peut avoir le retour de bâton après. Avec cette énergie de tour, vous l'affrontez. Hein. Là, en face, on peut avoir la grosse baphothérapie après vous voyez, en différé. Parce que cette personne, elle, son troisième œil, elle ne voit pas grand-chose. Donc, et c'est une tour, hein, donc ça risque de lui faire drôle à un moment donné. Vous voyez, par exemple, c'est au moment où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, au moment où vous allez aller mieux, ou il y a quelque chose comme ça va lui revenir en pleine poire à cette personne. Ouais. Ok. Donc actuellement, hein, les énergies, elles sont comme ça. Chakra gorge, donc l'expression personnelle, le fou. Bah, on a quelque chose de très libre finalement. Alors, attendez, le pendu et puis le magicien. Oui, vous n'êtes pas freiné à... Ouais, vous n'êtes pas freiné à dire ce que... Elle est libre, elle est ouverte en fait. Donc je ne sais pas si vous lui écrivez ou pas à cette personne, mais
la voie est libre. Avec le fou, tout est possible. C'est pour ça d'ailleurs peut-être que j'ai ressenti ce truc, que vous, par plusieurs supports, alors donc là, vu que c'est la reliance entre vous, donc vous pouvez écrire, je sais pas, par Instagram, par Snapchat, par machin, par lettre, ça se fait plus, hein, mais par texto, par WhatsApp, par signal, enfin, là, je fais la pub à tout le monde là. C'est parti. Gratos. Mais, ou peut-être même que vous pouvez lui parler, hein. Là, je veux dire, c'est quand même, l'expression est ouverte. Alors, en face, on ne dit pas tout, mais vous, je sens qu'il n'y a pas de problème. D'accord? C'est pas bouché. C'est pas non plus, vu que vous êtes dans la séparation, c'est pas non plus douloureux. Non. Et je vous dirais, pour la connexion spirituelle là, que je vous ai expliqué, c'est pas non plus douloureux non plus. C'est parce que comme c'est un roi d'épée, on peut maîtriser en fait. Votre connexion spirituelle, elle est guerrière. Donc, ça veut dire que vous deux, vous avez ce côté-là. Donc, vous deux, vous pouvez voilà, la vivre avec cette connexion ou la couper. Mais là, vu comment je la ressens, c'est pas du tout négatif. Vous pouvez vivre tous les deux, chacun votre vie avec ça. Elle est même importante parce que finalement, il y a des choses quand même que vous avez appris l'un de l'autre qui vont vous suivre toute votre vie. Donc, ouais, c'est ces deux guerriers qui pourraient se mettre l'un sur l'autre si c'était nécessaire, mais qui peuvent partir chacun de leur côté et ils ont appris l'un de l'autre. Ils sont devenus plus forts l'un avec l'autre, même si en effet, là, on est sur une séparation difficile, mais vous savez, j'essaye vraiment de vous expliquer. Voilà, c'est la connexion spirituelle, là, on est dans le haut. Donc forcément, qu'au niveau terrestre, c'est là, mais c'est un travail de fond, si vous voulez. Mais je vous le dis, c'est pas du tout négatif. Parce que ce que j'aime bien voir, là, c'est... Surtout au milieu, là, je sentirais si c'était pas bon. Vous voyez, premier tirage, c'était compliqué, hein. C'était compliqué parce qu'il y en a un qui refusait ses sentiments, puis ben, l'autre qui pouvait rien faire. Et la connexion au milieu, voilà, quoi, c'était lourd. Il y a des solutions, mais c'était lourd. Alors, donc vous, l'expression, c'est bien, même au travers d'amis, ou je sais pas, il y a des choses, voilà, c'est pas coupé du tout, mais c'est pas négatif, voilà, c'est pas... Je le sens pas comme ça. Chakra cœur, le 2 de coupe. Eh ben, tiens donc. Votre reliance, c'est l'amour. C'est... ouais, le 2 de coupe, c'est pour ça que j'ai ces deux guerriers là. Il y a de l'amour, hein. Ah oui. C'est pour ça que j'ai le 6 de coupe aussi qui me revient. Ah, c'est pour ça que c'est pas facile, vous, aussi. De toute façon, les gens qui viennent voir ce genre de tableau, c'est que, quelque part, la relation est très forte. Ça... Vous voyez comment ils se tiennent la main, c'est très solennel, c'est très... Cette flamme, là, dans ce cœur enflammé, il y a de l'amour, hein. L'énergie qui circule entre vous deux, c'est de l'amour. C'est fort. 2 de coupe, c'est un 2 de coupe. Hein. Il y a quelque chose, moi, qui s'éteindra jamais. C'est fou. Hein. En fait, l'amour que vous portez l'un à l'autre, parce que, vous voyez, au tout début, quand j'ai vu avec le jeu de cette personne qu'elle a dit à elle-même, j'ai pris la sage décision, j'ai pris la meilleure décision. Mais en fait... elle s'empêche de dire des choses, etc. Donc, et elle s'ennuie au niveau du chakra racine. Donc, alors, on peut avoir le fait que c'est quelqu'un qui est déjà en couple ou marié, hein, d'accord? C'est possible avec tout ce que je vois là. Mais cette personne vous aime et vous l'aimez. Mais vous avez de sacrés tempéraments des deux côtés. Même vous, je vous sens bien plus téméraire, bien plus... Il y a de la trempe, comme on dit.
Donc oui, votre alliance, soyez là, il y a l'amour. Malgré la séparation, il y a l'amour. Mais je vous dis que le 6 de coupe, c'est... Je vous dis, soit vous vous êtes connu enfant, depuis enfant vous vous connaissez, soit je vous dis c'est d'une autre vie. Le 6 de coupe, toujours. Ok, ben, il y a de l'amour. Qu'est-ce que je peux pas vous dire je suis navrée pour vous deux de la situation. Maintenant, là, on décrypte les énergies. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va être comme ça tout le temps. Sauf si j'ai le message, je vous le dis. De toute façon, on va aller voir avec des cartes futures probables, etc. D'accord? Non. Chakra plexus solaire, équilibre émotionnel, etc. entre vous, là, stress positif. Roi de pierre, donc c'est le roi de denier. Bah, l'énergie entre vous, elle est plus que bien. C'est-à-dire qu'on a un roi de denier, donc... alors, vous êtes en... Par contre, il faut que je regarde ça. Ouais, vous avez la tour, donc je disais, ouais, c'est ça, des coups de... Bah, d'ailleurs... Regardez, c'est marrant parce que roi de denier, on a mis un cheval un peu fougueux, là. C'est rigolo. Mais vous, la tour, vous avez des pics quand même de stress ou d'angoisse ou de... Voilà. Et on voit avec cette énergie... alors, c'est quelqu'un qui pouvait vous apporter... une sorte d'équilibre, justement, émotionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait savoir vous calmer, savoir vous faire rire, alors que personne d'autre ne peut vous faire rire dans ces moments. Et donc c'est une énergie comme ça. Cette énergie, elle vous travaille comme ça, de l'autre à la reliance à l'autre. Parce que l'autre, on a le monde. On a quelqu'un quand même de... Vous savez, je ressens l'air, tout ça. C'est quelqu'un de plus léger dans son approche. Il n'a pas ses angoisses, il n'a pas tout ça. Donc, mais malgré tout, ça vous apporte justement, vous, une aération de ça. Vous avez moins de crises, voire plus de crises. Vous avez moins de colère, de coups de colère ou de choses comme ça. Cette personne, voilà, sûrement des activités que vous aviez ensemble qui permettaient ça. Voilà, au niveau de là, et la reliance, elle est toujours là. Alors là, je la ressens douloureuse pour vous, forcément, par rapport à comment va votre chakra. Mais l'autre aussi, hein, c'est sûr, parce que moi, le chakra racine que cette personne a, vous voyez, c'est comme si cette personne, oui, elle va faire plein d'activités, elle va faire ses trucs, elle est en surkiff, elle est bien avec soi-même, avec elle-même, elle est à fond, quoi, elle est super épanouissement, mais il lui manque quelque chose, il lui manque quelqu'un. Parce que la reliance, elle est là, hein, c'est vous, hein, la reliance à vous. Donc il lui manque quelqu'un. Toujours c'est compliqué l'amour. Hein. Chakra sacré, as de Bose, c'est les épées, as d'épée. L'enthousiasme, le bien-être, le plaisir. Oui, bah là, du coup, voilà c'est ce que je vous dis. Vous voyez, as d'épée, on retombe dans une froideur, une maîtrise. On plante la dague, là. Donc, c'est comme si on mettait un coup de dague, même sans la couper, parce qu'on sait. On sait que l'autre nous manque quand même. Il y a des trucs, on le sent. Mais comme si on plantait cette dague sur le milieu, là, juste au milieu de la connexion, sans la couper, mais en la rendant douloureuse, en la rendant, vous savez, comme si elle sautillait, enfin, comment on pourrait dire ça? Comme s'il y avait un mauvais circuitage, vous voyez? Court-circuit, ouais, on va y arriver. Court-circuit, vous voyez, il y a ça fait un peu ça. Donc, il y avait une masse dans l'échange d'énergie. Donc, elle est, mais elle est résistante, quoi. Elle n'est pas éteinte. Donc, du coup, voilà. Vous, avec votre reine d'épée et l'autre, 9 de denier, mais c'est soi-même, quoi, le 9 de denier. C'est son épanouissement personnel, vous voyez.
c'est un vœu réalisé dans d'autres tirages, de choses comme ça. Mais là, vu qu'on parle d'une personne, c'est sa réalisation à elle. Mais avec cet as d'épée, ouais, c'est comme si cette personne a décidé voilà, de s'affranchir, mais tout de même, elle a... Ouais, ça, elle ne peut pas le nier que c'est encore là. Elle veut encore... Enfin, elle veut... Elle est encore dans des fois des flashs de dire, ah oui, ça c'était avec elle ou avec lui, c'était comme ça, c'est vrai que c'était cool, vous voyez, ça lui revient. Hein. C'est pour ça que je vous dis, là, la baphothérapie, elle va arriver en différé, là. Oh, ça va lui faire tout drôle. Parce que la connexion, elle a du mal à... Elle veut pas, elle se maintient. Et vous affrontez le truc, mais comme je vous ai dit, je vous ai expliqué pour la reine d'épée, soit comme elle arrive à l'envers, soit vous faites vraiment vous ressentez ce manque et vous ne le supportez pas et vous faites des bêtises, soit vous vous retrouvez dans les endroits où vous n'avez pas envie d'être, quoi. Ça vous saoule, vous vous ennuyez, quoi. Donc on va dire que vous êtes... voilà. Au niveau de l'énergie du chakra racine, bah tiens, à l'envers aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le 3 de coupe, la joie, c'est marqué la joie dessus. Encore une fois, je me demande, mais bon. Allez, je le garde à l'envers, donc forcément, l'inverse, là, c'est écrit joie, bon, mais l'inverse de joie, c'est tristesse, d'accord? En plus, ça colle avec le 4 de coupe, où la personne en face, là, c'est l'ennui le plus total. Vous êtes le pape, vous êtes sage, très équilibré, hein, mais voilà, il n'y a pas d'envie, d'effervescence, etc. pour quelqu'un d'autre, ou voilà, c'est sage, quoi. Donc, oui, avec ce 3, l'énergie, elle est... comment je la ressens? Ouais, moi, avec vous, j'ai cette énergie, vu comment elle est là, en 3 de coupe à l'envers, c'est comme si vous vous disiez c'est lui pas un autre. Pour le moment, hein, bien sûr. Hein, là, c'est lui pas un autre. Il y a une loyauté, il y a quelque chose. Ça va aussi avec l'espoir que ça reprenne. Vous voyez, l'espoir de dire c'est pas possible, on va reprendre. C'est pas possible. Donc vous restez loyal je le vois avec cette énergie. Mais, de toute façon, je le voyais avec votre carte, mais tout de même, là, ça confirme que vous avez vraiment, ça c'est vraiment, mais avec l'autre, oui, ça s'est verrouillé. Si c'est pas lui, c'est pas un autre, quoi. Vous voyez, c'est bon, puisque pas lui, bah tant pis, il y aura personne. Et l'autre en face, alors, je ne sais pas si cette personne a quelqu'un ou pas. Je sais, là, c'est pas du tout dit, mais ce que je vais dire, prenez tranquillement, d'accord, parce que je ne sais pas. Hein, on va, mais en tout cas, cette personne, même si elle avait quelqu'un d'autre, ou ce serait pas, pour moi déjà, ce serait extrêmement passager, vu ce 4 de coupe. Et en fait, c'est comme si, en fait, avec cette énergie, il y a de l'ennui, donc, et c'est vous, quoi. Vous voyez? Il n'y en a pas un ou une qui vous vaut au niveau de cet échange de sensualité. C'est clair et net. C'est clair et net. Parce que même si je mets le 3 de coupe à l'endroit, en fait, ça veut dire que votre énergie, c'est une symbiose, en fait. 3 de coupe, c'est... Ben voilà, c'est marqué joie, bonheur, enfin, on se plaît, l'acte est plein de sensualité et d'amour, parce que c'est pas un 3 de bâton, c'est un 3 de coupe. Il y a de l'amour, il y a de la fusion. Eh oui, hein. Bon. Voilà pour le tableau. On va aller voir maintenant... pour alors, comment on va faire ça? Oui, cette personne va-t-elle se débloquer, revenir sur sa décision? Ok? S'il vous plaît, mes lumières. Est-ce que cette personne en face de mon numéro 2, elle va se débloquer, changer la vie? Qu'est-ce qui se passe? On va voir tout ce que ça veut nous dire par rapport à l'autre personne. On sent bien que c'était une relation, vous avez vécu beaucoup de choses. Ouais, comme deux guerriers qui chevauchent à travers
la toundra même, je dirais, voilà, le truc bien, bien froid, bien dur, bien... Et on y va, quoi, on se réchauffe le cœur, on y va, on se réchauffe l'esprit, on est paré, on est... Ouais, il y a vraiment ça. Voilà, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs dans la coupe? Je vais regarder là. On a le 2 d'épée et le 9... non, attendez. 9 d'épée. Non, 2 d'épée et 9 de bâton. Voilà. Oui. Alors ici, il est marqué injustice et respect pour le 9 de bâton. Bon. C'est pas très... Et il ressort parce qu'on l'a eu le 9 de bâton au début. Ouais, on est encore une fois... Alors, je dirais que là, il y a quand même un doute. Vous voyez, autant quand j'ai reçu les cartes tout à l'heure, c'était... la personne se dit qu'elle a pris la sage décision, d'accord? C'est ce qu'elle se dit. Mais, avec ce 2 d'épée... ce 9 de bâton, est-ce qu'on a vraiment pris la bonne décision? Vous voyez, il y a quelque chose qui est à travailler. C'est pour ça, moi, c'est surtout la tour, là. L'énergie de la tour dans le 3e œil qui vous connecte. Vu l'autre personne en face, ouf, vous verrez bien, mais le réveil va être difficile pour cette personne, parce qu'il va y avoir un réveil. Hein. Ok. Donc, cette personne, est-ce qu'elle risque de changer d'avis, de revenir? On voit bien que là, quand même, ça la travaille. Parce qu'elle a des choses qui lui reviennent. Vous voyez, surtout dans les activités. Les choses comme ça, elle se rend compte, dans les rencontres avec d'autres personnes, elle se rend compte qu'elle s'ennuie, en fait. Elle est... c'est pas à la hauteur, en fait. C'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Ouais, donc c'est une forme de lutte. Le Great Bear, le jugement, vous voyez. Ouais. Et le roi de bâton. C'est quelqu'un qui est têtu. Déjà. Mais il est même cette personne est en lutte contre elle-même, quoi. Il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de... Mais je sens que cette personne, elle combat vraiment le désir de revenir vers vous, en fait. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, parce que ça veut pas dire qu'elle va revenir. Hein. Mais elle le combat. Elle le combat. C'est comme si ça devait être comme ça. Voilà, point barre. Oui, mais est-ce qu'elle va... Parce que là, on voit que ça la travaille, mais est-ce qu'elle va revenir? Juste une carte, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qu'on a là? La tour. Je crains que non. Je crains que non. Mais pourquoi là, la reine de bâton, il y a une autre femme. C'est pour ça que j'ai eu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est marié ou qui est... Et c'est pour ça qu'il a pris la sage décision, comme lui le dit. Mais moi, de dire, est-ce qu'il va revenir, la tour, c'est ne pas se faire d'illusions. Et là, la reine de bâton a voulu se montrer. Donc, vous voyez, on a le roi de bâton et la reine de bâton, là. Bon, bah, là, il ne faut pas se bercer d'illusions parce que... Alors, ça ne veut pas dire que c'est fixé à tout jamais, mais parce que cette situation, cette personne peut évoluer. Parce que là, vraiment, je sens quelqu'un quand même, ok, c'est la sage décision, mais il s'ennuie terriblement de vous. Hein. Même si il continue sa vie, son quotidien, ses choses, tout de même. Vous êtes toujours dans un coin de son esprit et c'est une torture pour lui et il va vraiment prendre, je vous le dis, hein, sa baphothérapie à un moment donné. Parce que vous, pour moi, ce que je vois de vous, vous allez repartir. Vous allez avoir quelqu'un. D'ailleurs, on va aller voir pour vous. Et vous allez avoir quelqu'un et vous allez faire votre vie. Tiens, très bien, tu veux pas, et j'essaie de le remettre tout à l'endroit parce que ça m'énerve. Écoute, très bien.
Très bien, très bien. Moi, je continue ma vie. Est-ce que vous avez du tempérament? Utilisez-le. Hein. C'est important, là. Ah, il faut utiliser votre tempérament, là. Donc, on est bon. Alors, pour mon numéro 2, s'il vous plaît, mon... numéro 2, qu'est-ce qui est à prévoir pour vous? On va voir les cartes conseils, mais là, on va aller voir d'abord ce qui vous attend. Comment vous allez vivre étape par étape, on va aller voir ça. D'accord? Un petit peu dans les mois qui vont venir là. Puis surtout la carte conseil. Allez. Dans la garde. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée là. Alors, 10 d'épée. Oui, des fois je vous montre les cartes, des fois non. 4 de denier, 4 de stone. Vous allez accepter. D'accord? Vous avez beaucoup de caractère. Ne l'oubliez pas, malgré la tristesse, vous avez vraiment une sacrée trempe. Et ne croyez pas que l'autre... alors, en effet, au niveau de... C'est parce que vous devez être très actifs tous les deux. Et vous partagez une activité, vous partagez quelque chose et qui vous... Voilà. Mais sachez que même si cette personne, en effet, par ce qu'elle est, elle permet un équilibre émotionnel, vous pouvez... faut vous accepter déjà comme vous êtes. Il faut aussi vous dire que c'est actuel, c'est pas quelque chose de pérenne. Vous pouvez très bien travailler ça. Hein. Au contraire, c'est très... Il y a plein de possibilités pour travailler l'équilibre émotionnel. Hein. Il y en a tellement. Donc, vous pouvez le trouver sans cette personne, d'accord? Et c'est même possible que c'est cette connexion, le fait qu'elle se soit arrêtée, que ça rende votre chakra plexus solaire dans cet état, vous voyez? Donc là, avec ce 10 d'épée et ce 4 de denier, vous allez accepter. Très bien. Vous voyez, c'est ça. Très bien. Vous dites, ok, tu veux pas, très bien. Vous voyez, il y a ça va. Vous allez le déclencher. Donc ça, c'est très positif. Ok. Là, on va prendre l'évolution tout de même sur les 2-3 mois à venir pour vous. Est-ce que... Alors, je suis persuadée que quelqu'un d'autre vous attend, mais on va aller voir un peu la nature de cette personne. On va voir ce que ça veut nous dire. D'accord? S'il y a quelqu'un, on va voir. Moi, ça va me parler. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, déjà, on va faire ça. On va voir et puis après, on va voir. Okay. Alors, on a Reine de coupe. Bien. Vous prenez soin de vous. Ensuite, on a la mort. Vous voyez, l'acceptation. Et on a la papesse. Donc, on a 2 majeurs. Ensuite, vous prenez en puissance. Donc, la reine de coupe, vous allez prendre soin de vous. Vous allez aller vers vous. Ok, voilà, je vois ce côté frondeur. Je vois ce côté indépendant chez vous. C'est faux. Eh bien, vous allez activer. Ok, très bien, tu veux pas. Donc, dans les 2-3 mois, vous allez accepter donc cette séparation. Vous métamorphoser, et renaître profondément, en profondeur. Vous allez vraiment vous poser les bonnes questions, avoir les bonnes résolutions, avoir les bonnes solutions, les bonnes... mais en profondeur, vous voyez. En profondeur, ça va... Je vois comme une ramification qui se met... Vous voyez, on appuie sur un... Et ça fait éclairer toute une ramification partout dans vous, en fait. C'est des choses qui vont s'activer comme ça, paf, 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 paf. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. Mais il y a un truc qui s'inscrit fort en vous. Ouais, il y a un aspect guerrier hein, ici. Hein. Alors, s'il y a une personne, qu'est-ce qu'on a là 10 de bâton. 10 de bâton. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Dans les 2-3 mois. Hein. Enfin, on est récent quand même. Hein. Enfin, on est récent. On est sur du court terme. Donc, 10 de bâton sur les 2-3 mois. Voilà. C'est pas... si vous... Parce que je sens que vous pouvez plaire. Il n'y a pas de problème. Mais... c'est douloureux, voilà. Si vous vous confrontez à quelqu'un qui essaye de vous séduire, ça peut... Si c'est poussé un petit peu plus, vous dites oui, vas-y, on prend un verre, ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux. Ça ne veut pas dire que ça ne donnera rien.
Mais avec ce 10 de bâton, voilà, il y a des choses déjà... ok, vous acceptez, ok, on y va, on continue. Mais on fait sa vie, on y va à fond, mais tout de même. Les 2-3 mois, voilà, c'est un poids que vous portez. Vous êtes un guerrier ou une guerrière, donc il y a du mental, il y a de la puissance. Les chakras sont pas en mauvais état du tout actuellement, mais même s'il y en a un qui est, je vous dis, avec la tour qui on peut impacter là. Mais vous êtes, voilà, je m'en fais pas pour vous. Vous allez. D'ailleurs, la carte là qui a sauté, qui a voulu venir. Ouais. Page de bâton. Pour moi, avec ce page de bâton, il va y avoir du potentiel. Alors, je vais préciser. Parce que moi, là, j'étais pour quelqu'un, une rencontre, quelque chose. Alors, un potentiel de quoi? On a l'empereur. Non, c'est le Ancestor 5, c'est le pape. On a le pape. Alors, il y a un potentiel, moi, ce que j'ai là, de quelqu'un qui peut être un petit chouïa plus jeune que vous. Pas grand-chose. C'est pour situer le personnage, hein, donner un petit critère, mais qui finalement a une maturité exceptionnelle. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer correctement, qui a une expression posée, ferme, mais aussi très sage et très à l'écoute. Donc, il va y avoir quelqu'un, d'accord? Donc, peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans les 2-3 mois, mais que ça restera un peu sur le fil parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais il y a quelqu'un. Voilà mon numéro 2 pour toi, ce tableau. J'espère que j'ai été assez claire. C'est un défi, hein, ces tableaux. Mais j'espère que j'ai été claire, que j'ai pu vraiment te dire, t'exprimer comment je ressentais les choses et comment ça s'imbrique tout ça. D'accord, numéro 2? Allez, courage. Oui, courage.